Bonjour tout le monde. Bonjour et merci. Merci d'être là. Vous savez, c'est l'ego qui n'existe pas. On est un seul soi et on est infiniment aidé. On est aujourd'hui dans cette leçon, le numéro c'est 218. On est à la 18e journée de cette révision dont le thème central est Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Chacune de ces leçons peut nous amener au salut. Chacune de nos leçons peut nous libérer de toutes les illusions auxquelles on s'était enchaîné, attaché, et seule ma condamnation me blesse. Alors aujourd'hui, ce qui nous est offert, c'est le salut. Pourquoi attendre? Chacune de nos leçons, si elle est bien comprise, nous amène au salut. Allez revoir votre introduction et notre méthode de travail. Ce 15 minutes minimum, matin et soir. Pourquoi commencer notre journée avec le cours? Parce qu'on prépare notre esprit à être dans cet état d'esprit tout le long de notre veille. Et quand on va se coucher le soir, c'est la même chose. Matin et soir, ces leçons nous amènent dans cet état d'esprit. Je ne suis pas un corps. C'est pas que j'ai pas de corps. Mais là, je vais savoir quoi faire parce que je vais cesser de m'identifier à une personnalité, à une histoire du passé, à la douleur du bout du petit doigt, à la peur de demain, au regret d'hier. Tout ça, c'est des identifications au corps. Vous savez, les esprits sont joints. On ne peut pas attaquer quand on réalise qu'on n'est pas un corps et que je suis encore tel que Dieu m'a créé. Libre, libre d'être la vérité de ce que nous sommes. Ces 20 jours de révision où le thème est « Je ne suis pas ce corps ». Je ne suis pas une maladie. Je ne suis même pas un corps. Je ne suis pas une colère, une perception sociale, une peur. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors on va entrer dans cette leçon aujourd'hui qui va nous libérer de milliers d'années de souffrance en moins. Ce cours aujourd'hui, comme chacune de ces leçons, peut nous conduire au salut. Et ce cours, c'est des milliers d'années de travail en moins. Seule ma condamnation me blesse. Quand j'ai mal, c'est moi qui se trompe. C'est moi qui ai condamné un saint fils de Dieu et qui l'a pris pour un attaquant. À chaque fois que je trouve, c'est à cause de, quel que soit ton raisonnement, c'est une condamnation que tu gardes vraie, entre guillemets, dans ton esprit, auquel tu crois. Tu as mis ta foi dans « il m'a fait de la peine », au lieu de mettre ta foi dans « il n'est même pas un corps ». Il est libre tel que Dieu l'a créé, et je suis libre tel que Dieu m'a créé. Oh, l'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. Mais quand je condamne, ma condamnation garde ma vision ténébreuse. Alors les ténèbres, c'est quoi déjà les ténèbres? C'est pas nos démons du Moyen Âge qu'on avait rêvé et toutes les substitutions qu'on a fait jusqu'à appeler ça personnalité toxique ou bien maladie ou bien j'ai peur des souris. Vous savez, on a inventé n'importe quoi. Dans nos fantasmes où on voit rien, mais on pense voir le mal, les forces du mal. Vous savez, ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. C'est aussi simple que ça. Dieu, c'est la source de tout. Et tout notre cours en miracle se résume dans cette introduction et rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Dans cette paix,
Tu entends la voix du Saint-Esprit en toi qui te montre ce pardon qui guérit au lieu de t'expliquer une condamnation de plus. À chaque fois que tu condamnes, ta vision voit dans les ténèbres. Donc on voit des ombres, des fantasmes, des démons, des illusions qu'on pense vraies. Mais tu vois rien. Tu vois des images que tu as projetées sur ce monde à partir de ta peur, à partir de ta condamnation. Et rappelle-toi, si c'est pas l'autre le coupable, c'est toi, et si c'est pas toi, c'est l'autre. Et là, ça devient le gouvernement, le bon Dieu qui envoie des épreuves, ou ce que vous voulez. Mais il en est rien. Ma condamnation me garde dans une vision de ténèbres qui n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, le rien, le vide. Alors c'est ma condamnation qui fait que je me fais des images projetées sur ce monde où je pense voir du mal, qui garde ma vision ténébreuse et par des yeux aveugles. Tu ne vois rien. Tu vois des images. Vois ton frère tel qu'il est. Il est menteur, malade, colère, triste. Tu le vois pas quand tu le vois avec des yeux qui jugent et condamnent. Ma condamnation me garde une vision ténébreuse. Tu vois du rien et tu penses que c'est là. Tu vois du mal, mais Dieu n'a pas créé le mal. Et si Dieu ne l'a pas créé, tu ne peux pas le créer non plus, pour la simple raison que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de démon en toi, de vieilles cicatrices. Tout ça, c'est se prendre pour un corps. Tu as un corps. Et quand on va le donner au Saint-Esprit, il devient l'outil parfait du Fils de Dieu que nous sommes. Et par ses mains ouvertes, tu reçois la parole du Saint-Esprit qui t'est donnée à donner. Au lieu de t'accrocher le poing fermé à tes peurs, à tes jugements de condamnation. Alors dans cette leçon aujourd'hui, le salut nous est enseigné. Comment s'unir à nos frères au lieu de garder un champ de bataille. Alors c'est le ciel qui va s'unir à ton monde. Le ciel et la terre ne font qu'un quand enfin on pardonne au lieu de condamner. Ma condamnation me garde dans une vision ténébreuse et par des yeux aveugles, je ne peux pas voir la vision de ma gloire. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Voilà l'invitation qu'il nous fait. Regarde en toi, entre en toi. Tu y trouveras la lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette lumière, c'est Dieu. Tu ne trouveras pas des vieux démons de la colère qu'il faut faire monter et tout ce qu'on s'est appris. Vous savez, dans toute cette psychologie où on disait, va voir en dedans où ça fait mal. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors c'est pas en toi que tu allais voir. C'était dans l'image du corps, de la personnalité de ton histoire du passé. Tu allais voir dans l'image, mais pas en toi. Entre en toi. C'est la vie en toi que tu vas trouver. Cette vie, c'est Dieu. C'est cette lumière. C'est cette vision de la gloire du Fils de Dieu. Et vous le savez maintenant, c'est en donnant qu'on reçoit. Quand tu vas voir cette lumière en ton frère, par ton frère, tu vas reconnaître cette lumière en toi. Or, aujourd'hui, je peux contempler cette gloire et être heureux. Ça veut dire aujourd'hui. Et pas un jour, on va peut-être y arriver. Aujourd'hui, c'est maintenant. Tu peux contempler la lumière en toi. Regarde ton frère sans condamnation. Vous savez, c'est tellement facile et si libérateur que tu ne changeras plus d'idée quand tu vas avoir pris la décision. Il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Et dis-le dans les mots qui sont les tiens.
Les mots, c'est juste des symboles. C'est l'idée derrière qui compte. Mais un jour, on arrive. Et dans cette leçon, aujourd'hui, peut-être, si tu le veux, tu vas comprendre qu'à chaque fois que tu es triste, tu es en train de condamner quelqu'un. À chaque fois que tu es souffrant, physiquement, moralement, émotionnel, situationnel, qu'importe la forme, c'est que tu es encore en train de condamner quelqu'un. Et tu vois rien. Tu vois avec des yeux aveugles. Et tu ne peux pas voir la vérité qui est cachée par des illusions, mais des illusions auxquelles t'occupe ton esprit, dans tous ces jugements. Qu'est-ce que je veux? Demande cette vision du Christ, le Fils de Dieu en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Christ, Jésus le Christ, lui qui n'a jamais condamné, qui a fait le chemin, qui nous enseigne notre véritable identité. Demande cette vision. Et nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Seule ma condamnation me blesse. Cette leçon, on a besoin de l'apprendre pour enfin abandonner tout jugement de condamnation. Ils sont tous faux. Dieu n'a jamais condamné. Penses-tu que ta vision est plus vraie que celle de Dieu qui lui a jamais condamné? Aujourd'hui, je peux contempler la gloire du Fils de Dieu, encore tel que Dieu nous a créés. Et enfin, être heureux. Rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Alors devant n'importe quelle guerre dans ce monde, et c'est toujours une guerre contre soi-même, allez voir dans les lois du chaos, on s'est attaqué soi-même en condamnant nos frères. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Et en même temps, ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Et enfin, être heureux, parce qu'on arrête de condamner qui que ce soit. On va voir cette vision de la lumière en notre frère, la gloire du Fils de Dieu qu'il est. Alors, on garde en tête la question, mais qu'est-ce que je veux en étudiant cette leçon, maintenant dans ma vie, dans ce cours en miracle, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Alors, prendre une décision a deux règles. Et rappelle-toi aussi qu'on décide continuellement en penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, comme Dieu pense. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Est-ce que Dieu peut avoir peur de la colère de mon frère, des changements climatiques ou le reste? Penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Ou alors tu penses dans l'esprit du système de pensée de l'ego qu'on a appelé un esprit divisé. Tu te fais une tête à ta manière. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. En étudiant cette leçon, demande-toi, et maintenant, qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je veux? C'est moi qui décide. Excusez. Et Jésus nous enseigne que seule ma condamnation me blesse. Seule et seulement ma condamnation me blesse. Il est impossible d'être blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Leçon numéro 110. Il est impossible d'être blessé. Et pourtant, l'illusion fait illusion. Si tu peux condamner, si tu penses que tu as justification, raison de condamner qui que ce soit, alors tu peux être blessé parce que tu penses que le mal est une réalité. Alors tu vas te sentir mal. Il n'y a personne qui est en paix en condamnant quelqu'un. Si tu peux condamner, alors
ta perception de toi-même, c'est que tu peux te sentir blessé. Car tu as cru que tu pouvais blesser. On reçoit ce qu'on donne. Quand on a appris ça, là, ça devient très facile d'arriver à notre conclusion. Il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Vous savez, avant de connaître le cours en miracle, j'avais une phrase que je me répétais souvent. Je disais, j'haïs la culpabilité. Je n'avais pas encore appris à penser avec les mots si simples et si puissants que Jésus nous enseigne dans ce cours. Et j'haïs la culpabilité, je la gardais vraie, je gardais mon malheur ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on apprend, un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors au lieu de me battre contre la culpabilité, on va reconnaître l'erreur pour l'abandonner. On va donc pardonner au lieu de chercher le coupable. Mais tant que tu condamnes, tu peux être blessé parce que tu as cru que tu pouvais en attaquer encore un, que tu étais justifié de trouver un seul coupable, que tu pouvais blesser, tu veux tuer le saint fils de Dieu qu'il est, en disant il n'est pas un saint fils de Dieu, il a fait un cela. Et là, tu le prends pour un égo coupable. Et tu as cru donc que tu pouvais blesser, et le droit que tu as établi pour toi-même, j'ai le droit de le condamner si tu savais ce qu'il m'a fait, peut maintenant être utilisé contre toi. Alors si tu condamnes, toi aussi tu peux être coupable, condamné, et jusqu'à ce que tu déposes tous ces jugements de condamnation, jusqu'à ce que tu le déposes comme une chose sans valeur. Dieu n'a jamais condamné. Juste cette phrase-là devrait nous arrêter avant de finir la première phrase. Une chose non voulue. Veux-tu encore trouver un seul coupable dans ta vie? Et en plus, totalement faux. Juste du réel, juste du irréel. Oh, l'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. Et jusqu'à ce que tu tiennes encore à tes jugements de condamnation, tu vas te sentir blessé parce que tu pensais être capable de trouver des coupables et de l'accuser, de le condamner, il ne changera jamais. Et le droit que tu as établi pour toi-même peut maintenant être utilisé pour toi. Alors tu vas rester avec ta pauvre misère, ta souffrance, ta peur de l'autre, ta colère, jusqu'à ce que tu déposes ce jugement comme une chose sans valeur, non voulue. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on cherche encore des coupables et complètement irréel, alors l'illusion cesse d'avoir des effets. L'illusion reconnue pour ce qu'elle est, elle n'aura plus d'effet. Quelqu'un qui me dit, et je reprends encore mes mots un peu grossiers, mais qui représentent très bien tellement de peurs auxquelles on s'est accroché. Quelqu'un qui me dit, maudite, folle, ça ne peut pas avoir des effets, c'est pas vrai. Alors, au lieu de le condamner, d'être mon attaquant, il me rend insécure, j'ai plus confiance en moi, il m'a blessé. C'est tout simplement insignifiant, c'est pas vrai. Une chose sans valeur, irréelle. Alors, ça aurait plus d'effet. Ça va cesser d'avoir des effets. Et ceux qu'elle semblait avoir seront défaits. Parce que c'est pas vrai. Comment rien pourrait m'attaquer? C'est faux. Alors tu es libre, car la liberté est ton don. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Il est menteur. Libère ton frère de tous tes jugements de condamnation. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé? Cette question elle devient un repère si simple et si puissant. Alors tu es libre, car tu as offert à ton frère de pardonner en toi le jugement que tu avais porté sur lui, de le libérer de ce que tu pensais qu'il était
Et tu peux maintenant recevoir le don que tu as fait. Vous savez, la leçon d'hier qui nous permet de recevoir, d'accepter la leçon d'aujourd'hui. Ce ne peut être que ma gratitude que je reçois. Tu t'es enfin libéré de tous les jugements de condamnation que tu pensais vrais dans ta vie. Le résumé de ce qu'on vient de dire est si simple. Condamne et tu es fait prisonnier. Prisonnier de ton propre jugement de condamnation. Et pardonne. Et tu es libéré de toutes les peurs que tu avais projetées sur les autres, en les accusant, en les condamnant d'être la cause de ta peur. Pardonne et tu es libéré. Telle est la loi qui gouverne la perception. Nous sommes dans un monde de perception. En Dieu, il n'y en a plus de perception. Dieu, c'est pas de la matière et on ne l'a pas quitté. Mais on a un corps et je ne suis pas ce corps. On est dans un monde de perception. Alors on est venu pardonner toutes les illusions qui nous empêchaient de comprendre qu'on n'est pas des corps, qu'on demeure en Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie, rien de réel ne peut être menacé. Et ce n'est pas une loi que la connaissance comprend, car la liberté fait partie de la connaissance. Et ça, c'est intéressant. Au lieu de chercher la liberté, cherche la vérité et tu vas être libre de toutes les illusions que tu avais crues. La liberté fait partie de la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est vrai. C'est le réel qui est éternel, inchangeable. Ainsi, condamner est impossible en vérité. Tu rêves, tu radotes, tu t'accroches le poing fermé à tous tes rêves de peur. Mais la vérité en toi, c'est que tu es amour. Tu n'es pas ta peur. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Condamne qui que ce soit, pour quoi que ce soit, et t'es prisonnier de tes illusions, de ton jugement de condamnation. Oh, l'illusion fait illusion. Mais pardonne, et tu es libéré. Cette liberté fait partie de la vérité, de la connaissance. Ce qui semble être l'influence et les effets ne s'est pas produit du tout. Vous savez, quand quelqu'un se ment à lui-même, je suis malade, il me faut ça, parce que à cause de, on s'accroche à nos souffrances en les justifiant de toutes sortes de manières. Mais cette souffrance n'a jamais changé la réalité du Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors, ce qui semble avoir des effets ne s'est pas produit. On les rêve, nos perceptions de souffrance. Quand on va comprendre notre leçon d'aujourd'hui, mais alors seule ma condamnation me blesse. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tous mes jugements de condamnation sont faux. La vérité, elle n'a jamais changé. Alors, tous ces jugements ont jamais produit, ont jamais défait le réel. C'est l'illusion qui va être défaite. Tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Or, nous devons nous en occuper un moment. L'illusion fait illusion. Tu es en colère. Alors cette colère, nous devons nous en occuper un moment. Le pardon a une fin, comme s'il s'était produit, parce que l'illusion fait illusion, mais alors, sauf une. Quelle est cette illusion qui fera plus illusion? C'est ce pardon. Le pardon est l'illusion qui est réponse à tout le reste. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le pardon balaie tous les rêves. Et ça veut dire le pardon balaie tous les rêves. Bien que ce pardon, qu'il soit lui-même un rêve, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été.
il n'en engendre pas d'autres. Donc le pardon met fin au rêve de jugement, au rêve de séparation, au rêve de souffrance. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Il nous aime et il nous a donné tout. Et il nous a donné le don du pardon, qui est ce rêve heureux, ce rêve qui met fin au rêve. Et toutes les illusions, sauf celle-ci, le pardon, doivent se multiplier par milliers quand tu as peur et que tu ne pardonnes pas. Tu vas inventer toutes sortes de substitutions à tes peurs par milliers. Mais c'est ici que les illusions prennent fin par ce pardon qui guérit toutes les illusions. Le pardon balaie tous les rêves. Le pardon met fin aux illusions. C'est pas « je vais quitter ce monde et je vais mourir aujourd'hui ». Mais mon corps, je le verrai plus comme un obstacle à la vérité. Je le verrai plus comme une barrière, comme une raison de souffrir dans ce monde. Il va devenir l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que nous sommes pour apporter la lumière au monde par le pardon. C'est ça qu'on est venu faire dans ce monde. On n'est pas venu souffrir. On est venu pardonner les illusions pour retrouver quoi? Qu'est-ce qui va rester au-delà des illusions qui ne sont que du rien? Ben, le réel, l'éternel, l'inchangeable, l'amour de Dieu que tu es. C'est ça qu'on va voir à nos frères. C'est ça la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Le pardon est la fin des rêves. Et ça veut dire le pardon est la fin des rêves. Parce que c'est un rêve d'éveil. On s'éveille en la vérité qui a toujours été là. La vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Alors ce pardon qui met fin aux rêves, il n'est pas lui-même la vérité. Or, il indique où la vérité doit se trouver. C'est donc le chemin. Le pardon indique, c'est le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. C'est quoi le plan de Dieu? C'est le pardon de toutes les illusions qui te sont portées. Ce pardon indique où la vérité doit se trouver. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est la gloire du Fils de Dieu en toi que tu vas retrouver. C'est la pensée de Dieu que nous sommes, qu'on est venu apporter en ce monde, par le pardon qui défait les illusions. Le pardon indique où la vérité doit se trouver et il en donne la direction, le chemin. C'est clair, c'est toujours clair ce qui est écrit dans notre livre. Il indique le chemin avec la certitude de Dieu lui-même. Cette force d'amour en toi, tu sais, en pardonnant, que tu vas voir le réel, éternel, au-delà de toutes les illusions. C'est Dieu lui-même qu'on va retrouver. Et avec la certitude de Dieu, quelle sécurité, je pardonnerai. Et ceci, tous les ceux-là souffrant de ce monde, disparaîtra. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de maladie sur la terre. Mais je suis en train de dire que je ne condamnerai pas mon frère d'être un pauvre égo souffrant dans un corps malade. On va voir la paix en lui, on va voir la lumière en lui, l'amour de Dieu qu'il est au-delà de ces cris éraillés de l'ego. Le pardon est la fin des rêves et nous amène à se réveiller de nos illusions où on se prenait pour des corps. C'est un rêve dans lequel le Fils de Dieu s'éveille à son soi. L'ego n'existe pas. On s'éveille à la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soi que nous partageons. Et le pardon, ce rêve dans lequel le Fils de Dieu s'éveille à soi, tel que Dieu nous a créés, et à Dieu, notre Père, qu'on n'a jamais quitté, connaissant qu'ils ne font qu'un.
Et c'est là qu'on va comprendre qu'on on n'est pas un corps, un ego, une personnalité. On est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage un avec notre Père. Le pardon est la seule route. Veux-tu encore essayer de trouver d'autres chemins? Le pardon est la seule route qui mène hors du désastre. Et ça veut dire hors du désastre et passer toute souffrance et enfin loin de la mort. Ces formes de mort souvent non reconnues, la colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, la colère en toi n'est pas toi, la tristesse, la culpabilité. Vous savez aussi, il n'y a pas de culpabilité. Ça devient tellement évident. On va cesser tous ces faux pardons où on pardonne aux pécheurs, aux coupables. Et on chérit encore la culpabilité. Rappelle-toi qu'on reçoit ce qu'on donne. Le pardon est la seule route qui mène hors du désastre, passer toute souffrance et enfin loin de toutes ces formes de mort. Comment pourrait-il y avoir une autre voie quand celle-ci, le pardon, est le plan de Dieu lui-même? Alors c'est quoi le plan de Dieu pour qu'on arrête de souffrir dans ce monde? C'est le pardon. Veux-tu encore inventer un autre courant miracle à ta manière? Une autre forme de faux pardon? Une autre forme de théorie de je ne sais pas quoi? Et pourquoi voudrais-tu t'y opposer? Pourquoi voudrais-tu t'opposer à la seule route qui mène hors du désastre, au seul chemin qui va t'amener hors de toute souffrance, loin de toutes ces formes de mort? Pourquoi voudrais-tu t'opposer au pardon, qui est le plan de Dieu pour le salut, et lui chercher querelle? Et mon Dieu, on s'est même inventé un Dieu punisseur. On s'est même inventé, c'est la faute de l'autre si j'ai pas confiance en moi. Et le reste, pourquoi voudrais-tu t'opposer au plan de Dieu, le pardon qui est la seule route, et chercher à trouver 1000 voies par où il doit errer encore et encore, et 1000 autres possibilités encore? Pourquoi continuer de s'opposer à ce qui va nous amener hors du désastre, de la souffrance, de la mort? N'est-il pas plus sage de te réjouir de tenir entre tes mains la réponse à tes problèmes? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. N'est-il pas plus intelligent de remercier celui qui donne le salut, la voix de Dieu en toi, celui qui, le Saint-Esprit veut nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir, et d'accepter son don avec gratitude? N'est-ce pas une douceur pour toi-même d'entendre sa voix? Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il t'a engueulé. Jamais il t'a chicané. Jamais il t'a montré ton gros péché pour te mettre le nez dedans. Il n'en est rien. Ce pardon défait ce qui n'a jamais été vrai. Alors l'illusion qui fait illusion va disparaître et sans laisser de traces. N'est-ce pas une douceur pour toi-même d'entendre sa voix et d'apprendre les simples leçons qu'il voudrait enseigner? Alors voilà ce que c'est pardonner. C'est d'écouter la voix de Dieu en toi, t'enseigner cette leçon que tu as besoin d'apprendre. Les simples leçons que le Saint-Esprit voudrait t'enseigner, au lieu d'essayer de rejeter ses paroles et de substituer les tiennes à la place des siennes. Te donner encore des justifications, des explications à ta souffrance. Ces paroles marcheront. Ces paroles sauveront. Ce que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment, ces paroles contiennent tout l'espoir.
toutes les bénédictions, toute la joie qu'il puisse jamais trouver sur cette terre, qui se puisse jamais trouver sur cette terre. Alors pourquoi attendre pour demander au Saint-Esprit, mais quelle est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre? Ces paroles sont nées en Dieu, c'est la voix de Dieu en toi, et viennent à toi par la création de Dieu. Dieu a créé sa voix en toi, le Saint-Esprit. Cette leçon, elle est pour toi et revêtue de tout l'amour du ciel. Dieu nous aime. Le Saint-Esprit ne veut pas t'amener une punition. La leçon, c'est pas une punition, c'est une libération de toutes tes idées fausses. Ceux qui entendent ces paroles ont entendu le chant du ciel. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Quand tu l'écoutes, tu entends ce chant ancien et Jésus nous dit dont tu n'as pas tout oublié. Ce chant ancien, c'est chant de grâce que partagent Créateur et création, car ce sont les paroles dans lesquelles toutes se fondent en une seule. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je n'entendrai qu'une seule voix. Et alors celle-ci s'effacera. Toutes ces paroles, la parole de Dieu viendra prendre sa place. Quand tu décides d'écouter la voix de Dieu en toi, ça prend la place de toutes ces substitutions qu'on a fait de tout genre. La parole de Dieu viendra prendre sa place, car elle remontera alors à la mémoire et sera aimée. Ce que le Saint-Esprit veut dire. Vous savez, on a un seul besoin, la vérité. Et la réponse que le Saint-Esprit va te dire, c'est cette vérité. Et c'est celle que tu veux réellement. Il y a en ce monde de nombreux repères apparents, nombreuses cachettes de l'ego, et toujours dans la séparation. La vérité est unité et séparée, où la miséricorde n'a pas de signification et où l'attaque paraît justifiée. La miséricorde, rappelle-toi, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Dans ce monde, l'ego est capable de faire de nombreuses cachettes dans la séparation, où tu penses que le pardon est impossible, n'a pas de signification et où l'attaque paraît justifiée, où tu penses que c'est vrai que tu as une raison de souffrir à cause d'eux et que tu trouves des coupables encore une fois. Or, tous ces repères apparents, toutes ces nombreuses cachettes de l'ego, or, tous ne font qu'un, c'est-à-dire, deux points, un endroit où la mort est offerte au Fils de Dieu et à son Père, où tu crois à la colère, une forme de mort, où tu crois à la culpabilité, une forme de mort, et c'est ça que tu offres au Fils de Dieu et à son Père. Tu penses peut-être qu'ils ont accepté, tu penses peut-être que c'est vrai qu'il est un vrai coupable, mais si tu regardes à nouveau l'endroit où tu voyais leur sang, tu percevras la place, un miracle. Ce pardon est le miracle dont on a besoin. En ce monde, Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. Tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Alors choisis, en t'accrocher à ton repère, où tu continues de croire à tes formes de mort, à ta colère, à ta maladie, à ta souffrance. Quelle sottise de croire que Dieu pourrait mourir. Quelle sottise de croire que le Fils de Dieu peut devenir un coupable. Un pauvre de lui, tu veux tuer le Fils de Dieu? Quelle sottise de croire qu'il pourrait mourir. Quelle sottise de croire que tu peux attaquer. Que tous tes jugements, cette épée que tu tiens au-dessus de ta gorge,
peuvent avoir une seule justification. Dieu n'a jamais condamné. Quelle sottise de croire que tu peux attaquer. Quelle folie de penser que tu pourrais être condamné. Et rappelle-toi, tu reçois ce que tu donnes. Alors si tu en condamnes un, tu penses que tu vas être condamné. Et c'est là que tu as refusé tous les dons de Dieu. Quelle folie de croire que le Saint-Fils de Dieu peut mourir. Le calme de ton soi reste intouché. Entre en toi. La lumière en toi n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu que tu es. Le calme de ton soi reste intouché, inaffecté par de telles pensées, tout simplement inconscient d'une quelconque condamnation qui aurait besoin de pardon. Vous savez, on ne pardonne que des illusions. Les rêves de toutes sortes sont étranges et tout à fait étrangers à la vérité. Rien à voir avec la vérité. Et c'est tellement fou, le monde de rêves, de peur qu'on est capable de se projeter. On a inventé des démons de tout genre. Et complètement faux. Il n'y a pas un peu de vrai dans tes peurs. Tu as peur de tes fantômes. Tu vois rien quand tu regardes là-dedans. Et quoi d'autre que la vérité pour avoir une pensée qui bâtit un pont vers la vérité, lequel porte les illusions de l'autre côté. Dans ce monde que tu vois avec des yeux qui pardonnent, tu pourras même plus comprendre comment tu as fait pour t'enchaîner à tes souffrances aussi longtemps. Aujourd'hui, nous nous exerçons à laisser la liberté venir. Et prends ces mots. C'est l'invitation que Jésus te fait. Laisse la liberté venir pour faire sa place, sa demeure avec toi. Je ne suis pas un corps, je suis libre. La vérité offre ses paroles à ton esprit, afin que tu trouves la clé de la lumière et laisse les ténèbres cesser. Laisse les ténèbres disparaître de ton esprit. Cette clé, seule ma condamnation me blesse. Seul mon propre pardon me rend libre. Veux-tu encore t'accrocher une fois de plus à trouver un coupable? N'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. Tu souffres, c'est parce que tu es en train de condamner quelqu'un. Regarde, tu n'es pas en paix. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Et il ne nous faut pas beaucoup d'honnêteté pour reconnaître qu'on est en paix ou on n'est pas en paix. Et rien entre les deux. C'est un ou c'est l'autre. Un peu pas en paix, c'est vraiment insignifiant. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. Alors tu condamnes et te sens petitesse, blessé, souffrant de toute manière. Ou alors tu pardonnes et tu es enfin rendu libre de toutes tes illusions. Pas plus qu'il ne peut y avoir une forme de douleur. Pas une forme de douleur que le pardon ne puisse guérir. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Jésus nous invite à guérir au lieu de continuer de condamner comme on le fait. Accepte la seule illusion qui proclame qu'il n'y a pas de condamnation dans le Fils de Dieu. Et le souvenir du ciel revient instantanément. Le monde est oublié.
Le monde et toutes ses bizarres croyances oubliées avec lui alors que la face du Christ apparaît. Et là où tu condamnes ton frère, où tu vas voir la lumière en lui. Et tu vas reconnaître le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. La face du Christ apparaît, enfin dévoilée dans ce seul rêve. Je pardonnerai et toutes les illusions vont disparaître. Voilà le don que le Saint-Esprit tient pour toi, de ton Père. Voilà ce que Dieu nous donne, le don du pardon, où enfin on va reconnaître le Fils de Dieu. Vois la face du Christ en ton frère. Si t'en condamnes encore un seul d'être ton attaquant, tu vas rester le poing fermé, attaché à ton monde d'illusions. Que ce jour soit célébré à la fois sur la terre et dans ta sainte demeure. Notre demeure est en Dieu. La voix du Saint-Esprit qui parle pour Dieu nous appelle à enfin demander, à apprendre à pardonner. Sois bon envers les deux, sois bon envers toi, Fils de Dieu. Sois bon envers Dieu qui attend son Fils, qui nous appelle à se réveiller de notre rêve de condamnation. Sois bon envers les deux. Et comment on peut être bon envers Dieu et son Fils en pardonnant les offenses dont tu les pensais coupables? Oh oui, tu as inventé un Dieu qui t'avait envoyé des épreuves, un Dieu qui t'a pas créé dans la bonne époque, le bon corps, la bonne maman ou ce que tu veux. Sois bon envers Dieu et son Fils en pardonnant toutes les offenses que tu les pensais capables. Pardonne, pardonne et tu verras ceci différemment et vois ton innocence luire sur toi. Vois la puissance de l'amour de Dieu que tu es. Luire sur toi de la face du Christ. Vois le Christ en ton frère et tu vas reconnaître la vérité en toi. C'est en donnant qu'on reçoit. Maintenant, le silence règne autour du monde. Maintenant, le calme règne. Là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Un torrent de peur, d'illusions, de branche en branche, on change d'idée pour aller d'une illusion à d'autres illusions. Maintenant, le calme règne. Là où tu voyais la guerre, maintenant, il y a une lumière tranquille sur la face de la terre. Et rappelle-toi que la vérité est tout le temps vraie. Rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Maintenant, la seule parole de Dieu reste sur cette terre. Tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Seul cela peut encore être perçu un instant de plus. C'est si court notre temps sur la terre. Et on a perdu du temps, beaucoup de temps, mais à la fin, ce temps signifie rien. Quand tu entends la parole du Saint-Esprit en toi, la parole de Dieu, te montrer ton frère tel qu'il est. Puis les symboles sont finis. Et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son seul Fils. Tu vas enfin reconnaître le Fils de Dieu que tu es, à qui Dieu a tout donné. Et il n'y a pas de condamnation dans le Fils de Dieu. Il est parfait en sa sainteté. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Tu es encore tel que Dieu t'a créé. Il n'a pas de besoin de pensée, de miséricorde. Au ciel, il n'y a pas de pardon parce qu'il n'y a pas de condamnation, parce qu'il n'y a pas de culpabilité possible. Qui pourrait faire des dons
alors que tout lui est donné. Rappelle-toi que tu as refusé tous les dons que Dieu t'a donnés pour t'accrocher à des illusions insignifiantes. Qui pourrait rêver d'offrir le pardon au Fils de l'impeccabilité même? Vous savez, le pardon a une fin, nous enseigne Jésus. Parce que tu vas être dans cet état d'esprit, libre d'aimer. Tu vas voir la lumière en ton frère. Oh, les illusions nous sont portées. On est dans un monde d'illusions, mais disparaissent dans ta seule décision de n'entendre qu'une seule voix. Maintenant, seule la parole de Dieu reste sur ce monde. Tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu pensais penser. Alors qui pourrait rêver d'offrir le pardon au Fils de l'impeccabilité même, et si pareil à Dieu, si pareil à celui dont il est le Fils, que de contempler le Fils? Vois la lumière en ton frère. C'est ça, pardonner. Entends le Saint-Esprit qui te dit, mais vois ton frère tel qu'il est. Et tu vas le voir avec des yeux qui pardonnent. Tu vas contempler le Fils et ce n'est plus percevoir et seulement connaître le Père. Et c'est là qu'on va dépasser toute cette croyance qu'on est un corps. Dans cette vision du Fils, ton frère, tel que Dieu l'a créé, est si brève qu'il n'y a même pas un instant entre cette seule vue et l'intemporel même. Alors, dans cette vision, tu vois la vision de toi-même. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Quand tu vas voir la lumière en lui, enfin tu vas la reconnaître en toi. Tu vois la vision de toi-même et puis tu disparais à jamais en Dieu. Vous savez, on n'est pas des petits jeux séparés. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, nous venons encore plus près de la fin de tout ce qui voudrait encore se dresser entre cette vision de toi-même qui disparaît à jamais en Dieu et ce qu'on voit en ce moment dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous venons encore plus près de la fin de tout ce qui voudrait encore se dresser, de toutes ces illusions auxquelles tu as cru. Nous nous réjouissons d'être rendus si loin, nous dit Jésus, et nous reconnaissons que celui qui nous a amenés ici ne nous abandonnera pas maintenant, car il voudrait que nous fassions ce don, le don que Dieu nous a fait par lui aujourd'hui. Donne à ton frère cette vision du Christ. Et c'est le Fils de Dieu en toi que tu vas reconnaître. Il voudrait nous faire le don que Dieu nous a fait par lui aujourd'hui. Maintenant est le temps de ta délivrance. Le temps est venu. Le temps est venu aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Seule ma condamnation me blesse. Ma condamnation garde ma vision ténébreuse, et par des yeux aveugles, je ne peux pas voir la vision de ma gloire, telle que Dieu nous a créés, le soi qu'on partage. Or, en vérité, aujourd'hui,
je peux contempler cette gloire et être heureux. Parle-moi, Père, j'écoute. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il va t'inviter à te joindre à un frère. Un frère, c'est tous les frères. Et offre-lui de te pardonner tous les jugements de condamnation que tu as portés sur lui, en voyant sa lumière. Offre-lui cette vision que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Et par lui, tu vas enfin contempler la vérité en toi, le Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés, et être heureux. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Cette fonction, c'est pardonner en moi les illusions, pour enfin accepter la vérité de ce que nous sommes. Réjouissons-nous d'être rendus si loin. Et nous reconnaissons que celui qui nous a amenés ici ne nous abandonnera pas maintenant. Il voudrait nous faire le don que Dieu nous a fait par lui aujourd'hui. Maintenant, le don, le temps de ta délivrance est venu. Le temps est venu. Aujourd'hui.
Je ne suis pas un corps, je suis libre tel que Dieu m'a créé. Quand enfin on a compris qu'on souffrait parce qu'on condamnait Dieu qui n'a jamais condamné. Alors aujourd'hui, au lieu de s'opposer au plan de Dieu, on va enfin l'accepter. Son plan, c'est le pardon. Et on pardonne quoi? Que des illusions. La condamnation m'empêchait de voir mon frère tel qu'il est. Et je ne pouvais pas voir la lumière en moi tant que j'en condamnais encore un. Aujourd'hui, je peux contempler cette gloire et enfin être heureux, accomplir ma fonction qui est de pardonner toutes ces illusions. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Merci, mon frère. Merci d'offrir cette vision du Christ dans ton frère et ainsi d'accepter la vérité de ce que tu es. Et ta guérison est la mienne. Alors, merci, merci, merci tout le monde. Et à demain. Si.